Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo sur Bitcoin, Ethereum. On va également parler de l'or, de l'argent et de l'SP500. Du SP500, je suis véritablement désolé pour tous ceux qui ont entendu la vidéo que j'avais uploadée il y a quelques heures où le son était véritablement horrible. Je m'en étais même pas rendu compte et je remercie véritablement l'abonné qui m'a dit tu devrais faire attention à ton son. Donc véritablement grand merci à lui. Grand merci également à tous ceux qui m'ont répondu dans les commentaires dans la vidéo de la semaine passée, parce que du coup je sais un peu ce que vous attendez en termes d'analyse. Et c'est pour ça que j'ai décidé à partir de maintenant de faire la vidéo du lundi consacrée à Bitcoin, Ethereum et au marché traditionnel, et la vidéo du vendredi à Bitcoin, également aux alts. Donc s'il y a des alts que vous voulez que je regarde dans la vidéo de vendredi, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Ceci étant dit, on va commencer directement l'analyse. Alors, ça c'est le dollar index. J'avais parlé, je répète en fait tout ce que j'avais dit je vais essayer de répéter tout ce que j'avais dit dans la vidéo d'il y a quelques heures. Pour le moment on est sur support, donc difficile d'être véritablement bullish sur Bitcoin si maintenant on fait un rebond et qu'on continue à remonter, ou évidemment qu'on continue à faire du range mais qu'on a une montée qui s'effectue à partir d'ici de l'ordre de 2%. Si maintenant on a véritablement une cassure finalement de ce support et qu'on commence à faire quelque chose de cet ordre là, je pense que Bitcoin, qu'on devrait ressentir ça sur les prix autant de Bitcoin que du marché traditionnel, et on va regarder ça dans un instant. Donc Bitcoin en hebdo, vraiment clôture superbe, rien à dire, je suis tout ce qu'il y a de plus bullish. Après il faut faire attention, il faudrait toujours rester prudent, parce qu'une retrace, un retest de cet ancien sommet en tant que résistance est tout à fait possible, et ça ferait du coup une chute de l'ordre de 25%, 23-24%. Et en ce moment 23-24% c'est plus 23 ou 24% comme on était ici, c'est-à-dire que c'est plus un mouvement de plus ou moins 1000 $. Aujourd'hui 23-24% c'est davantage un mouvement de, si on fait un calcul, voilà, ça fait 3000 $. Donc vraiment faire attention, et c'est pour ça que je vous parle de ces niveaux ici, que j'ai indiqué ces niveaux-ci sur les charts. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'il s'agit des dernières résistances avant le plus haut historique. Donc on a celle-ci et on appuie celle-ci. Et au-dessus de ça, en fait, c'est free room pour aller on ne sait pas où. C'est-à-dire qu'on n'a aucun historique. Donc généralement, les prix ont tendance, une fois qu'on arrive au plus haut historique, à vraiment partir en sucette et on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué ces niveaux. Et on a ce niveau de support qui était notre niveau de support dans ce range ici. Je vais vous montrer ça dans quelques instants en daily, et qui pourrait faire office également de support en daily, en intraday. On n'en est pas encore là, mais je vais d'abord vous montrer pourquoi j'ai indiqué ces niveaux. Alors si ça veut bien charger, voilà. Donc ici on a le all-time high de Bitcoin. Suite à quoi on a une énorme chute, je pense que c'était 40% cette chute. Voilà, 43% de chute. Et en fait on a ici, on peut voir une résistance, on a un bounce, résistance, on passe au-dessus, on passe en dessous, on fait encore un bounce plus ou moins dans cette zone qui est une grosse zone de liquidité assez difficile à définir. Lorsqu'on se trade comme ça, c'est assez difficile à définir. Puis on vient taper dans ce breaker-ci, dans cette liquidité, trouve du support, trouve de la résistance, trouve du support, casse le support, on reteste en tant que résistance et on continue la downtrend. Donc pour moi ces deux niveaux qui sont assez importants par rapport à 2017-2018, donc c'est toute proportion gardée, parce qu'en termes d'historique, pour moi on est déjà très loin en termes de prix, donc c'est pas forcément des niveaux auxquels j'aime payer attention. Payer attention, je sais pas si ça se dit, faire attention, pardon. Par contre, il est important de noter que ce sont les deux derniers niveaux, à savoir ce niveau-ci et ce niveau-ci, qui sont les niveaux de résistance avant le all-time high, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et ce niveau de support également, on peut voir qu'il a fait son effet ici en tant que résistance, et ensuite chute.
Ici pas forcément visible, mais on peut voir qu'on a flippé le niveau en tant que support et que ensuite on a eu ce mouvement d'uptrend. Donc je pense que c'est des niveaux qu'il faut garder sur les charts et je vais les laisser pendant encore un certain temps. En intraday, je considère qu'on est peut-être au sein d'un range, à vérifier parce que c'est compliqué à dire vu qu'on a encore très peu d'historique et que ça reste à confirmer. Donc à voir si on va faire un range à ce niveau là, mais pour le moment ça me sert surtout à déterminer là où je voudrais prendre des positions, à savoir que bon, vers le bas on a un ensemble de supports qui sont assez, enfin qui sont là, donc je vais vous montrer ça en, d'abord je pourrais le montrer en daily, donc je me fais pas trop de soucis, on est vraiment bullish quelle que soit l'échelle de temps. Donc ici pour moi on a ceci en daily, c'est à dire qu'on a ce niveau, cet ancien niveau de résistance, passe au-dessus, on reteste en tant que support. Ce deuxième niveau, qui est résistance, passe au-dessus, qui devrait faire office de support. Du coup, on a ce niveau de support là et ce niveau de support là. Si on regarde en intraday, du coup, ça fait un ensemble de supports avec en plus, où est-ce que ça se situe, en plus, cette petite consolidation avant la cassure et qui a mené à ce mouvement haussier. Donc on a cette petite consolidation qui fait office de zone de liquidité. Et du coup, par rapport à ce range ici, ce que je voudrais éventuellement voir pour un long, c'est si on vient retracer ici, alors deux choses l'une. La première, c'est que soit on revient directement ici, on a un double creux qui se forme, et prendre un long du coup à partir de là pour viser milieu du range, puis haut du range, voire peut-être au-dessus, qui sait. Soit, pour un autre long, c'est si on vient taper ici dedans, si on vient taper dans la liquidité, qu'on vient avoir un bounce et qu'on continue en fait à réintégrer le range pour, dans le même ordre d'idée, prendre une position long ici, pour viser là, et ensuite là. Donc ça c'est l'idée par rapport au trading de range. Un autre long encore possible, bon ça fait un ensemble de setup, mais il faut planifier ça à l'avance, comme ça on sait que si ça se passe, on se dit ok, ça se passe plus ou moins comme je pense, je vais prendre le trade. Ce serait si on vient casser en fait ce sommet ici. Si on vient casser ce sommet, qu'on est vraiment dans un range et qu'on commence à se trader ici au-dessus, à trouver une acceptation au niveau du prix, et qu'on casse ensuite ce sommet, et ben je pense en fait qu'on va tout simplement taper dans les 16006, 16007, qui en fait, si on regarde en arrière, est notre avant-dernière résistance avant le plus haut historique à presque 20 000. Et à ce niveau-là, en termes de long, en fonction des prix qu'on a, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Ça fait un trade à 1.80 plus ou moins. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pour jouer la continuation de l'uptrend. Donc voilà, ça c'est 3 setups longs. Le premier ici, deuxième là, et puis donc voilà, vraiment attendre, vu qu'on est entre plusieurs niveaux, attendre qu'un de ces niveaux soit atteint. Et pour un short, en fait, c'est la même chose. Soit attendre que ici on a un rejet au niveau des prix, attendre la cassure et jouer la cassure pour aller de 1 vers le milieu du range. On peut voir qu'on a déjà une réaction ici, de 2 vers le bas du range qui est pour le moment défini par cette mèche là. Donc ça c'est la position short que je voudrais m'accorder si on a éventuellement quelque chose comme ça qui se passe. Je suis désolé, de temps en temps ça m'arrive de prendre un accent, je sais pas d'où ça vient. Je crois que je pourrais être taxé de racisme. Bref. Également, non c'est tout. Vraiment attendre qu'un des niveaux du haut, le haut ou du bas du range soit tapé. Et en une heure, c'est marrant parce que c'est aussi assez choppy. Hein. Donc je me risquerai pas à prendre un trade là-dessus, même si apparemment on a un joli rejet ici au niveau des prix qui est en train de s'effectuer. Donc Bitcoin, bon voilà, j'attends dans tous les cas soit qu'on vienne vraiment plus haut, soit plus bas pour en prendre un trade. Là je suis entre deux eaux et je préfère attendre de voir comment les prix se forment. Ethereum contre Bitcoin.
vu comment c'est en train de se former ici, ce serait pas impossible qu'on vienne retracer, faire un retest à nouveau de la zone des points 0,28. C'est ce que j'avais indiqué dans la vidéo. J'ai pas de setup de trade non plus ici. Pourquoi? Parce qu'on est aussi entre deux niveaux. Alors soit, pour moi, soit on vient se retrader un moment à nouveau ici, et là je prendrai éventuellement un short pour reviser à nouveau ce support. Mais tant qu'on n'est pas au-dessus, ici au-dessus, je prends pas de trade. Et pour prendre un long, ce serait soit aux alentours de, si on vient à nouveau retaper dans ce creux, je prendrais une position longue ici, idéalement en fait au sein de cette liquidité qui est intestée pour le moment. Donc peut-être qu'on pourrait avoir un mouvement comme j'ai dessiné il y a déjà, je sais plus c'est quand je l'ai dessiné, mais je l'avais dessiné au cours des semaines précédentes. Donc Ethereum contre Bitcoin, toujours rien pour moi, et on va regarder Ethereum contre USD. Je vais regarder ça sur ce chart ici. Donc ouais, on va d'abord regarder celui-là. Alors si on regarde en hebdo, honnêtement Ethereum, bon Ethereum a une jolie gueule, mais il faudrait qu'on passe vraiment au-dessus de cette petite consolidation. Une fois qu'on passe ici au-dessus, qui sait où est-ce qu'on pourrait aller? Je pense que honnêtement, ouais, une fois qu'on repasse ici au-dessus, bon, on a une première target qui serait dans cette consolidation là, mais je pense qu'on n'est pas loin d'aller rechercher les 780 $. Est-ce qu'on en est là? Bon, c'est compliqué à dire. Pour le moment, on pourrait encore avoir un fake out ici. On est toujours sous cette résistance, donc c'est compliqué à dire d'un point de vue échelle de temps macro. Mais on est bullish, on est sur une structure de marché qui est définitivement haussière, et si on a une retrace au sein de cette petite consolidation avant la cassure, ce serait pour moi une position éventuellement longue. On va regarder ça en échelle de temps plus petite. Donc en daily, ah oui, ça c'est ce que j'avais dessiné avant. Comment est-ce que, voilà, daily, je vois ça comme ça, je vois ça comme un range encore. Donc ici on a très clairement la partie haute du range, un fake out, partie basse, et on a un point pivot qui est défini plus ou moins par le milieu du range, et on peut voir que ça fait un joli pivot. Donc support, support, on casse, résistance, 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 on casse, support, au-dessus du range. Donc l'idée là, par contre, c'est que si on regarde en intraday, et c'est ce que j'avais dessiné ici, et c'était pas là ça lorsque... Waouh, ok. Donc ça c'est intéressant parce que tout ça c'est ce que j'avais dessiné, donc je me permets de refaire une analyse update par rapport à ma propre analyse. Ce que j'avais dit c'est que la première target qu'on pourrait avoir, en fait ce serait cet ancien sommet ici. Donc qui est à plus ou moins 482, on pourrait peut-être monter à 485, et ça ce serait une target pour un trade. Le souci c'était quoi? C'est qu'à l'époque, enfin il y a quelques heures quand j'ai fait la vidéo, à l'époque, c'était avant que, on était encore sur cette chandelle, hein. C'était que je disais on avait cette résistance là, et on a cette résistance là. Alors la première résistance on pourrait dire éventuellement qu'on l'a cassée, mais on a droit à un fake out, donc ça c'est pas positif. Ce serait même peut-être un setup short en fait. Et c'est pour ça que j'avais dit, bon, je ne prends pas de long ici parce qu'on a une résistance, deuxième résistance. Éventuellement, ce qui serait positif, c'est on passe au-dessus de ça, on passe au-dessus de ça, acceptation des prix, on vient casser ça. Et la position long, c'était pas non plus un long qui était super excitant, mais c'était de faire quelque chose comme ça. Et ouais. Honnêtement, on peut voir que ça a une espérance de gain qui n'était pas terrible. Donc je sais même pas pourquoi j'en ai parlé. En attendant, les niveaux sont respectés, on est en intraday. Si on vient se réintégrer dans le range et qu'on casse ce niveau-ci, pour moi, on devrait, c'est ce que j'ai dit, si on a une acceptation des prix, on devrait dans un premier temps aller chercher ce niveau-ci, et dans un deuxième temps, le niveau du milieu du range aux alentours des 380, 390 plus ou moins, 385, allez, qui correspond aussi au milieu du range, et où on pourrait éventuellement chercher à prendre un long, ou avec un stop, donc long ici, avec un stop ici en dessous, pour reviser ce niveau supérieur, et là ça ferait un trade qui est assez intéressant. Donc
en attente, le fait qu'on ait un rejet ici, après il reste encore 2h48 sur cette chandelle, je ne sais pas comment ça pourrait se passer. Après, vu comment les prix sont en train d'évoluer sur BTC, on dirait qu'on va avoir une retrace. On pourrait retracer plus bas sur BTC, sur Ethereum aussi. Sachant que la situation sur Ethereum BTC n'est pas forcément super bull non plus. Là, j'ai l'impression que ça pourrait se passer. Voilà, donc ça c'était pour Ethereum. Je vais parler vite fait du gold. Alors le gold, c'est intéressant parce que j'avais fait un... Je suis sorti dans la vidéo, si vous regardez la vidéo, j'ai fait une vidéo sur comment est-ce qu'on appelle ça, sur le calcul de risque et la manière dont waouh, qu'est-ce qui se passe ici. Et j'avais pris une petite position ici, je l'ai clôturé parce que j'ai vu que ça sentait quand même pas très bon. Je suis sorti un peu enfin avec un mini bénéfice genre de 1 ou 2 dollars, c'était ridicule, c'est comme si j'avais rien gagné. Et waouh, ce que j'avais indiqué du coup dans la vidéo, c'est que je voyais ce range et que j'étais plus ou moins bullish. Sauf que là, c'est pas bullish du tout. Là, je revois mon jugement. Le fait qu'on ait ce rejet, c'est même, je sais pas, il doit y avoir une news quelque part. Comment ça se passe le SP500? Non, le SP500 est en train de pumper à mort. Donc Gold, je vais pas faire d'analyse. À mon avis, si Gold est en train de dumper, le Silver, ouais, le Silver fait la même chose. Donc je vais pas faire d'analyse là-dessus parce que mon sentiment de marché était positif dans la vidéo précédente. Et en l'espace de quelques heures, en fait, il y a un shift de sentiment qui là n'est pas positif du tout. Le fait qu'en fait ici on est résistance, enfin qu'on ait résistance, qu'on passe au-dessus de la résistance et qu'en fait on ait droit à un fake out, c'est vraiment pas positif, même si on pourrait toujours continuer à monter. Mais j'aime pas trop ce qui se passe en fait. C'est surtout que le SP500 est en train de pumper à mort. Ce que j'avais dit dans la vidéo, c'est que pour moi il y a deux scénarios qui étaient possibles. Le premier c'était quoi? Là on dirait surtout qu'on va continuer à pumper. Le premier scénario possible c'était soit qu'on allait commencer un scénario en range, soit en fait qu'on allait casser ici, qu'on allait avoir une acceptation des prix et continuer en fait tout simplement la montée sur le SP500. Donc là globalement le marché traditionnel a l'air de bien se porter. Je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, très très positif ici. Donc là je dirais que globalement le SP500 est bon pour continuer. Alors c'est pas un marché que je trade, mais c'est pour avoir un sentiment de marché, je pense que c'est toujours bon de l'avoir. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo de cette semaine. Je suis désolé pour la première vidéo avec le son qui était horrible. Et je sais pas si j'ai dit, mais cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT, qui est un superbe sponsor, blablabla. Je pense pas qu'il regarde jusque là, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder, à checker le lien qu'il y a dans la description. La plateforme est vraiment bien, donc n'hésitez pas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était le cryptographe. Tchuss.